les vampires énergétiques occupent une place particulière. Ce ne sont pas des créatures de la nuit assoiffées de sang, mais des entités ou des individus capables de drainer la force vitale des autres. Leur existence, que souvent invisible, est ressentie avec force dans la vie quotidienne. Comprendre ce phénomène nécessite de se pencher sur la vision holistique de l'univers propre à la spiritualité africaine. La croyance en ces entités néfastes est profondément enracinée dans les cultures du continent. Elle témoigne d'une compréhension aiguë des énergies subtiles qui nous entourent et de l'importance de maintenir un équilibre énergétique pour préserver le bien-être émotionnel et spirituel. Pour appréhender la notion de vampire énergétique, il faut saisir le concept fondamental d'énergie vitale dans la pensée africaine. Cette énergie, souvent appelée force vitale, souffle vital ou âme, imprègne tout être vivant et même les éléments naturels. Elle circule constamment et assure l'harmonie de l'univers. La santé, le bonheur et la prospérité dépendent de la libre circulation de cette énergie. Toute perturbation de ce flux énergétique peut entraîner maladie, malheur et déséquilibre. C'est dans ce contexte que les vampires énergétiques entrent en jeu. En absorbant l'énergie vitale d'autrui, ils brisent cet équilibre fragile et sèment le chaos. Les vampires énergétiques peuvent prendre de multiples formes dans l'imaginaire africain. Il peut s'agir d'esprits malveillants, de sorciers jaloux ou même de personnes vivantes dotées d'une aura négative particulièrement puissante. Certains animaux nocturnes, comme la chauve-souris ou la chouette à six queues, sont également associés au vampirisme énergétique. Ces entités néfastes sont souvent décrites comme étant envieuses, avides de pouvoir ou animées par un désir de vengeance. Elles se nourrissent des émotions négatives comme la peur, la colère ou la tristesse qu'elles attisent chez leurs victimes pour mieux les affaiblir. Leurs attaques peuvent se manifester par une fatigue intense, des maladies inexpliquées, des cauchemars récurrents ou une série de malchances. Face à cette menace invisible, les cultures africaines ici ont développé un arsenal de pratiques et de rituels pour se protéger. Les amulettes, talismans et gris-gris, imprégnés de pouvoirs protecteurs, sont portés sur le corps ou placés dans les maisons pour repousser les énergies négatives. Les plantes médicinales, utilisées depuis des millénaires pour leurs propriétés curatives, jouent également un rôle crucial. Certaines plantes, comme le baobab ou le neem, sont réputées pour purifier l'atmosphère et éloigner les mauvais esprits. Les rituels de purification, souvent dirigés par des guérisseurs ou des hommes médecine, permettent de rétablir l'équilibre énergétique et de chasser les influences néfastes. La croyance aux vampires énergétiques influence profondément la vie quotidienne de nombreuses communautés africaines. Elle façonne les relations interpersonnelles, guide les choix et influence les comportements. La méfiance envers certaines personnes ou certains lieux est souvent liée à la peur d'être victime d'une attaque énergétique. La prudence est de mise dans les interactions sociales, car l'excès de confiance peut ouvrir la porte aux influences négatives. Le respect des anciens est primordial, car ils offrent une protection spirituelle. En somme, la conscience constante de ces forces invisibles conduit à une approche plus spirituelle et holistique de la vie. Malgré l'influence de la modernité et de la mondialisation, la croyance aux vampires énergétiques
reste vivace dans de nombreuses régions d'Afrique. Elle est transmise de génération en génération à travers les contes, les proverbes et les rituels traditionnels. Ces croyances offrent un cadre d'interprétation du monde et permettent de donner un sens aux événements inexpliqués. Dans un monde souvent perçu comme chaotique et imprévisible, la spiritualité traditionnelle apporte un sentiment de sécurité et de contrôle. Elle offre des solutions concrètes pour faire face aux difficultés de la vie et apaiser les craintes. La persistance de ces croyances témoigne de leur force symbolique et de leur pertinence dans le contexte africain. Il est intéressant de noter que le concept de vampire énergétique peut également être interprété d'un point de vue psychologique. Les personnes toxiques, manipulatrices ou abusives peuvent être assimilées à des vampires énergétiques car elles drainent l'énergie émotionnelle et psychologique de leurs victimes. Cette perspective moderne ne contredit pas les croyances traditionnelles, mais les enrichit d'une nouvelle dimension. Elle souligne l'importance de se protéger des relations nocives et de cultiver des liens sains et nourrissants pour préserver son bien-être mental et émotionnel. Comme toutes les traditions orales, la croyance aux vampires énergétiques évolue avec le temps, au contact d'autres cultures et de nouvelles idées. Elle s'adapte et intègre de nouveaux éléments. Par exemple, l'influence des médias et de la culture populaire occidentale a pu influencer la représentation des vampires énergétiques dans certaines régions. Cependant, l'essence même de cette croyance, à savoir la conscience des énergies subtiles et l'importance de l'équilibre énergétique, reste inchangée. Elle continue d'inspirer des pratiques de guérison, de protection et de développement personnel, témoignant de sa capacité d'adaptation et de sa pertinence dans le monde moderne. Les vampires énergétiques, loin d'être de simples superstitions, occupent une place centrale dans la spiritualité africaine. Ils témoignent d'une compréhension profonde de l'interconnexion entre les êtres vivants et les énergies qui les animent. Ces croyances, transmises des générations en génération, continuent d'influencer la vie quotidienne, les relations sociales et la vision du monde de millions d'Africains. En explorant ces croyances avec respect et ouverture d'esprit, nous ouvrons une fenêtre sur la richesse et la complexité des cultures africaines. Nous découvrons une vision du monde holistique où l'invisible et le visible sont inextricablement liés et où l'harmonie énergétique est la clé du bien-être.